Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui je suis avec Bernadette et comme souvent, pas mal de gens posent des questions sur le coaching scolaire, le coaching familial. Et c'est vrai que nous, on a un catalogue qui est assez fourni. Je me suis dit, on va interroger Bernadette pour qu'elle nous présente un petit peu sa vision sur ce module, comment il peut être utilisé, quel contenu il a, etc. Donc Bernadette, le module coaching scolaire et familial qu'on vend, comment tu préconises qu'il soit utilisé, qui peut l'utiliser, comment? Alors, c'est un module qui nous est acheté par des thérapeutes, des enseignants, des personnes qui ont envie d'accompagner les enfants dans leurs problématiques de vie, dans leurs soucis scolaires, etc. D'accord. Et globalement, c'est un module qui se déroule comment? C'est-à-dire que les gens achètent notre module. Alors, Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec? alors, le spectre est vaste puisque notre plus jeune coachée a 4 ans et que la plus ancienne actuellement a 84 ans. Donc l'approche est d'abord une approche humaine, hein. On est vraiment dans le cœur à cœur, un gros travail d'écoute et on va aller chercher tous les outils que nos coachés nous réclament de donner. D'accord. Et donc par exemple, si je viens plutôt de l'aspect pédagogique, où je suis plutôt intéressé par effectivement donner du soutien scolaire, qu'est-ce que va m'apporter en particulier cet outil par rapport à ma prestation de soutien scolaire classique? Alors cet outil, il est fondamental. Je dirais que chaque fois que j'ai un enfant qui vient à la maison pour un cours particulier, je demande l'autorisation aux parents de recevoir une première fois pour faire toute autre chose que du scolaire. Je veux recevoir cet enfant en personne, pas en tant qu'élève, pour le connaître, savoir ce qui se cache derrière ce visage, parfois je dirais derrière ce masque, savoir quelles sont ses peines, ses colères, ses angoisses. Et effectivement, avec cette connaissance de sa personne, je vais avoir un geste pédagogique qui va être approprié. Et chemin faisant, il y a une relation de cœur à cœur qui se crée. Il voit que je m'intéresse vraiment à lui et que j'ai une écoute qui lui fait du bien et j'ai une espèce de confiance. Une relation de confiance qui se crée, une relation humaine qui se crée et qui va faire toute la différence avec un cours particulier qui aurait pu démarrer comme ça, parce que enseigner, c'est d'abord aimer. Voilà. Et puis, c'est établir une relation humaine. Et puis, à travers la connaissance qui va sortir de cette heure, on va voir aussi l'enfant dans son contexte familial, dans son contexte scolaire, dans ses difficultés. Et du coup, on va s'adapter exactement à sa personne et à sa caractéristique, son cas, sa vie, sa problématique de vie, ses problématiques de vie. Alors justement, quand souvent je t'entends parler, la première séance, elle surprend très souvent les parents ou les familles. C'est vrai que très souvent, je garde les enfants environ 3/4 d'heure, les pupilles pleines, des fois je les garde l'heure complète. À ce moment-là, je rappelle la maman après pour honorer mon rendez-vous suivant. Et je fais un compte-rendu très précis, c'est-à-dire qu'au fil du coaching, je note absolument tous les mots que le coaché utilise. Et ces mots-là, je les offre à la famille après en leur disant que je ne leur envoie pas une pièce de littérature. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être ce haut-parleur, cet amplificateur, parce que les mots que l'enfant utilise ont un sens. Et dans cette famille, il y a une culture, il y a des manières. Donc la maman comprend encore mieux et ressent encore mieux ce que l'enfant indique que moi-même, puisqu'elle sait ce que chaque mot cache derrière. Donc ça, c'est vraiment important. Évidemment, je demande l'autorisation à l'enfant de partager. Parfois, elle me demande de tout dire, sauf certaines petites choses que je respecte. À moins, évidemment, que ce soit une situation gravissime, et ça a été le cas quelquefois, où on partage des choses où l'enfant est en situation de danger, c'est un mineur en situation de danger. Alors je prends le temps de la réflexion pour voir comment exposer les choses, mais je ne peux pas laisser un enfant courir un danger sans en parler aux parents. D'accord. Ce qui est important aussi, c'est quand on pourrait dire, bah oui, mais c'est Bernadette qui fait le truc, donc forcément ça marche parce que Bernadette elle a toute son expérience et sa façon de faire, etc. Mais on a régulièrement des feedbacks de formateurs ou formatrices
qui utilisent ce protocole et qui obtiennent de superbes résultats. Absolument. Ce qui me fait plaisir, c'est que les formatrices reçoivent les mêmes compliments, les mêmes remerciements que je peux recevoir, parce que tout simplement les outils sont simples et l'approche est de cœur. Donc quand on a compris ça, on est toujours dans le juste. Voilà. Donc on fait bouche et tout de suite, mais même le premier coaching fait déjà une différence dans la vie de l'enfant. Un enfant qui est arrivé, qui n'a même pas envie de venir, etc., qui repart. Une maman m'a dit un jour, il avait des ailes à ses chaussures. C'est quand même magnifique. Voilà. Donc voilà, il faut que, voilà, à travers le premier coaching, il y a déjà quelque chose qui se met en route. Un enfant qui rentre, tiens, récemment, j'ai un enfant qui est rentré, et alors que sa mère ne pouvait plus dire le mot devoir, quand en coaching je disais le mot maman, il se mettait à pleurer, et bien cet enfant-là, alors qu'il ne voulait plus travailler du tout à la maison, il est rentré, il a fait son planning pour le soir avec des alternances de temps de travail, de temps de free time, de plaisir, des temps de travail, et il s'est mis au travail tout de suite. Voilà. Donc des éléments simples, et ce qui est important, c'est de toucher l'enfant. Et plus on est près de lui, plus on a cette écoute de cœur à cœur, plus on parle son monde, plus on écoute son monde, plus on peut le mettre en mots pour lui, et plus l'enfant s'envole. D'accord. Très bien. Donc là, on a parlé en fait beaucoup d'accompagnement du soutien scolaire. Maintenant, on a d'autres cas d'utilisation de ce module. Oh là là, c'est un spectre qui est vaste. On peut vraiment arriver à des choses très, très simples, très ciblées en termes de coaching scolaire, mais très souvent, ce sont les mauvaises notes qui amènent les parents. Les parents viennent acheter du cours particulier. Et en fait, quand ils viennent et qu'on fait ce protocole d'accueil de la première séance, qui est tout sauf du scolaire, mais très souvent, et c'était encore le cas pour moi, tiens, hier, eh bien, avec ce que le petit m'a dit, si la maman et le papa mettent en route ce qu'on s'est dit hier, le petit n'aura même pas besoin d'accompagnement scolaire. Voilà. Parce qu'il y a une attitude, il y a un geste parental à avoir, il y a des mots plus prononcés, il y a une présence régulière à apporter. Et hier, ils ont fait cette prise de conscience lors de cet atelier-là. Et du coup, au lieu de travailler avec le petit sur le scolaire, lui, il va sûrement avoir simplement besoin des vidéos parce qu'il n'a pas une problématique scolaire majeure. Mais en faisant travailler la maman, le papa était d'accord pour travailler également, mais les heures de disponibilité ne sont pas ça, surtout qu'il y a un décalage horaire. Du coup, la maman va travailler régulièrement. Et je sais que d'ici un mois, voilà, même 15 jours, le petit aura déjà de meilleures notes. Et je pense que dans la semaine, la maîtresse dira déjà qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. J'ai rien fait, c'est la maman et le papa qui vont faire. Voilà. J'aurais juste permis de prendre conscience. Donc là, tu as juste cité effectivement des décalage horaire. Donc ce qui est important, c'est que les outils qu'on vous fournit vous permettent de faire ce travail à distance. Effectivement, parce que nous travaillons à partir d'un jeu de cartes qu'on fait venir, excusez-moi, qu'on fait venir d'Australie, mais on a fabriqué aussi un jeu d'images sur Internet, donc sur un espace qui vous sera donné, qui vous permettent donc de coacher à distance vous également. Et alors donc on parlait, donc là on a parlé très orienté effectivement en pédagogie. Et par exemple, si je suis déjà donc thérapeute, à la limite, moi ce qui m'intéresse, c'est par exemple de dire, ou même coach, je suis coach, mais globalement, on va dire coach de vie, et j'aimerais bien m'intéresser un peu à plus en détail la famille et les enfants. Donc comment on prend cette situation avec notre module? Alors, ce module est un module qui nous permet de vraiment bien cerner la problématique spécifique. Les personnes qui achètent nos formations ont des horizons très différents et ont des spécificités. Par exemple, on va avoir des enseignants, mais on va avoir des thérapeutes. Alors, ce qui est super avec cet atelier-là, c'est que vous avez des outils qui vous sont donnés, qui vont vous permettre vraiment de préciser et puis déjà de faire un super travail. Mais je dirais que, vous savez, hein, c'est comme l'histoire de l'oignon, hein, on peut déjà ôter la première couche, c'est génial, mais un oignon, il n'y en a pas qu'une de couche. Et si on va aller encore plus loin et que notre coaching se précise davantage, eh bien, je vais vous encourager à prendre, parce que finalement, je m'aperçois,
Et c'est même des gens de la télévision qui m'en ont fait prendre conscience. J'avais une télé qui était venue pour enregistrer une séance de coaching. La famille était d'accord, on avait donné rendez-vous. Le jour du rendez-vous, une grève qui a fait que l'équipe télévisuelle est arrivée 3 heures après, je crois. Ma cliente était partie. Je leur ai dit, pas de chance, là c'est un cours de maths. Ils m'ont dit, on filme. Je lui ai dit, vous étiez venus pour du coaching? On filme, ok. Alors on filme, et voilà, on fait un petit cours de maths, et puis quand il s'en va, quand mon petit s'en va, l'équipe télé me dit, mais Madame Dulin, vous vous rendez pas compte, mais vous coachez tout le long. Voilà. Donc en fait, c'est juste, mais il a fallu qu'on coupe en tranches de saucisson fine parce que tous ceux qui vont acheter du coaching scolaire et parental ne vont pas forcément être intéressés par la question scolaire et tous ceux qui sont intéressés par la question scolaire ne vont pas forcément être intéressés par toute la partie humaine. Et voilà. Et pour réduire les coûts et m'ajuster à chacun, je vous conseillerais, pour ceux qui vont faire plutôt du coaching scolaire et familial bien sûr, mais qui vont plutôt faire de l'accompagnement aux devoirs, ou plutôt, oui c'est ça, ou être professeur des écoles, et que vous achetez cette spécificité pour mieux comprendre les élèves, pour mieux gérer la classe, etc. Eh bien, je vous conseille de prendre les formations maths et français. Si vous prenez maths et français, on vous fait un cadeau de 197 € en vous offrant Apprendre à apprendre. Parce que là, si vous voulez, vous allez pouvoir aller jusqu'au bout du coaching scolaire. Parce que bien sûr qu'avec la formation, vous allez pouvoir traiter des questions de harcèlement, vous allez pouvoir traiter des questions d'estime de soi, d'oser prendre la parole à l'école et des choses comme ça. Mais si ça c'est important et que ça fait monter les notes déjà, c'est bien, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout de votre mission, c'est-à-dire avoir des notes qui pèsent lourd, et pour l'enfant psychologiquement et pour les parents, si vous ne relevez pas les manches et que vous ne mettez pas dans les maths ou dans le français. Parce qu'il y a aussi techniquement des choses qui sont à apprendre. Enseigner le français, c'est un métier. Et ce métier, il passe par une approche humaine, certes, et que vous allez avoir avec cette formation, mais il passe aussi par des techniques pédagogiques, des astuces pédagogiques. C'est-à-dire donner appétit, rendre la chose appétante, par des histoires qu'on raconte, par des images qu'on va donner, par des couleurs, des dessins, des trucs drôles, et qui vont faire que l'enfant comprend comme ça, et non seulement il comprend comme ça, mais il retient facilement. Tout est présenté sous forme de recettes. Une recette de cuisine, il n'y a pas à avoir peur de savoir faire ou pas faire. Tu vas chercher le chocolat, tu vas chercher les œufs, tu vas chercher le sucre, tu vas chercher le beurre, et tu nous fais une mousse au chocolat. Voilà, c'est pas compliqué. Tu fais comme ci, comme ça, tu suis le protocole, tu suis la recette et tu dégustes une merveilleuse recette, une merveilleuse mousse au chocolat. Et mieux, tu régales ton monde. Voilà, et tu fais plaisir. Bon, ben, tout est présenté sous cette forme-là. Et en plus, chaque chapitre, je l'ai décomposé en tranches de saucisson fine, si je peux m'exprimer ainsi, pour qu'une intelligence très différente, très très différente, puisse y arriver aisément, parce que toutes les petites marches que je fais sont tellement petites qu'on passe une marche, on est heureux, on prend la suivante, on y arrive, on est heureux, oh là là, déjà 2, et allez, on passe une petite étape, et de petite étape en petite étape, on devient performant, on se rassure, on reprend confiance en soi, on a moins peur de cette matière, et comme me disent mes élèves, le pire du pire, ben, tu sais pas ce que c'est que j'y aime maintenant. Je dis, oh, c'est merveilleux. Oui, voilà. ça, alors ça, c'est pour la partie scolaire. tout à fait. Ah, t'allais me reprendre. Non, j'allais même compléter en disant que ces formations maths et français se font à distance sur notre plateforme en ligne. On a des livres édités, nous éditons d'ailleurs, je peux peut-être là si tu peux le montrer, en maths et français. Donc on a toutes les astuces pédagogiques pour les formateurs. On a bien sûr sur la plateforme tout un tas de vidéos qui prennent l'ensemble du programme primaire-collège et qui vous expliquent en détail toutes les astuces à utiliser. Enfin, tout est clé en main. Vous savez, Bernadette, c'est l'esprit de l'organisation et du détail. Donc vraiment, tout est pris au petit morceau et vous pouvez creuser jusqu'au bout.
Et en plus, cette plateforme elle est mise à jour en permanence. Et quand vous achetez une formation chez nous, eh bien, vous y avez un droit illimité. Donc ça veut dire que demain, on fait une nouvelle vidéo sur, je sais pas, la trigonométrie, etc. Eh bien, vous bénéficierez de cette nouvelle vidéo. Voilà, sans ajouter voilà, de frais. Tout à fait. On actualise avec tout notre cœur gratuitement. Voilà, donc ça, c'était pour la partie, on va dire, pédagogie scolaire, maths, français, apprendre à apprendre. Mais anglais aussi, on a un module anglais. Voilà, j'ai fini mon coup de pub. Et on va passer sur l'autre partie du coaching scolaire, qui est l'utilisation pour plutôt une approche coaching, thérapie, où là, nous, on a développé aussi des modules qui vont dans ce sens-là, donc, qui sont présentés d'ailleurs dans une autre vidéo sur les ateliers, donc l'atelier du stress au bien-être, monde de la relation, gestion des conflits, après les ateliers parentalité. Donc je te laisse présenter peut-être un peu ça, la cohérence avec ce module. C'est ça. Alors, le coaching, c'est quelque chose de vaste. Et une fois de plus, chacun a une clientèle potentielle, un environnement qui va lui amener plutôt telle problématique ou telle problématique. Et pour être au plus juste en termes de prix, eh bien, vous allez pouvoir choisir différentes options. Et puis aussi, en fonction de la formation que vous avez déjà, eh bien, allez ajouter juste la partie dont vous avez besoin. Donc, la première partie, c'est un atelier, oui, du stress au bien-être. C'est un premier travail de développement personnel. Donc, c'est un travail de moi avec moi. Dans les 360 degrés des problématiques qui peuvent arriver à un être humain sur Terre. Voilà. Et donc, c'est un atelier qui fait vraiment beaucoup de bien. Les formatrices sont surprises très souvent, les formateurs, je devrais dire, on a aussi des hommes, sont très surpris parce que ils se disent c'est la première fois qu'on prend une formation et où finalement ça fait autant d'impact dans notre propre vie. Alors, ce qu'il y a de super avec cette formation-là, c'est que ce n'est pas une formation en auto-formation, pas une formation en ligne, c'est une formation qu'on fait ensemble, 1 heure d'une manière hebdomadaire, excepté pendant pendant les vacances calendrier scolaire en alpin. Et donc, je vais vous suivre. Donc déjà, vous allez recevoir, c'est du coaching, je dirais, du coaching de groupe individualisé. Alors, le coaching de groupe, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Je me suis aperçue que oui, en séance de coaching individuel, les objectifs, c'est quelque chose qui fait bien avancer les clients et c'est vraiment très bien. Je me suis aperçue qu'en groupe, le fait de prendre ses objectifs devant un groupe, il y a un engagement qui est encore plus grand. Il y a une dynamique du groupe, il y a un écho des cas les uns sur les autres et je dirais que la richesse vient aussi du fait que les groupes sont toujours petits, on va dire 4-5 personnes maximum pour les adultes. Pour les ados, on peut aller jusqu'à 8. Mais pour les adultes, ce que j'ai observé, c'est que le problème numéro 1 de cette première personne, c'est peut-être le souci numéro 3 de la suivante, ou peut-être le numéro 5 de celle ensuite, vous voyez. Donc finalement, en travaillant d'abord sur sa problématique, mais en suivant ce qui se passe vers les autres, il y a un travail global qui se fait. Et puis il y a tout un terrain expérimentiel là qui donne des références. Voilà, donc c'est vraiment un travail magnifique, magnifique, je dirais. Oui, magnifique. En fin d'année, quand on fait le bilan de ce que l'atelier a produit dans la vie des personnes, et franchement, c'est quelque chose presque de l'ordre, allez, allons-y, du merveilleux, de la magie. Les femmes et les hommes sont devenus des magiciens, des fées. Ils ont, comment dire, ils ont incarné le changement qu'ils veulent produire chez eux, quoi. Et du coup, ça fait un effet boule de neige et c'est magnifique. Une maman vient dans un atelier comme celui-là et c'est toute la famille qui va grandir puisqu'elle va pouvoir poser toutes les questions pour toutes les problématiques d'une famille. Ça, c'est le premier atelier. Alors juste peut-être, c'est vrai que l'atelier stress au bien-être, c'est un des ateliers d'ailleurs depuis qu'on le fait, où il y a le plus de monde. Je pense que c'est un atelier important à titre individuel. Et alors ce qui est important pour les formateurs, c'est qu'ils vont vivre eux-mêmes donc cet atelier en tant que entre
formés. Après, on va les appeler à animer cet atelier durant les séances. Et puis, bien sûr, eux, ils auront en place, sur notre plateforme de formation, l'ensemble des fiches de formation et tout le cursus qui va leur permettre eux-mêmes derrière de faire ces formations. Réutiliser Ce qui veut dire que fiches. certains formateurs, à la limite, ils vont commencer l'atelier stress et puis peut-être qu'à la 5e, 6e séance, Ah oui. ils vont se sentir suffisamment à l'aise, Ah surtout oui. s'ils ont déjà une formation, s'ils sont des thérapeutes, pour monter eux-mêmes leur atelier sur les premières ou deuxièmes séances. Comme ils ont tous les outils sont réglés au cordeau, ils peuvent démarrer la séance numéro 1 et la faire à partir du moment où ils l'ont déjà fait Voilà. une fois. Une fois qu'ils ont assisté à 4 ateliers, dès le 5e, moi je les encourage à commencer parce que ce qui fait peur, c'est le premier pas. Et comme on se voit toutes les semaines, si un client les challenge, ils peuvent terminer ce qu'ils ont entamé dans la séance et commencer par cette nouvelle problématique qui les challenge la séance suivante, puisqu'ils m'ont eu entre deux. Donc c'est aussi quelque chose qui aide beaucoup pour les personnes qui ont du mal à se lancer ou qui ont peur de se vendre, des choses comme ça. Eh bien, je vais les aider sur 30 séances. En fait, ça fait une année civile. Hein. Si on commence au 1er mars, ça va terminer au 1er mars de l'année suivante. Et du coup, je vais suivre toute la création d'entreprise. Et dans les objectifs qu'on prend en fin de séance, je dis, bon, où tu en es? Alors, tu fais ton flyer pour la semaine prochaine? Oui, c'est ça. Tu sais avec qui t'aider? Tu sais comment tu vas faire? Tu as des idées? Tu pourrais le préparer? Tu pourrais nous le proposer la semaine prochaine? Et puis, tout le monde te donnera. Donc, il y a il y a une formation. Avec la formation stress, vous avez de l'autre fiche, 30 fiches pour les adolescents, 30 fiches pour les adultes. Et puis, vous allez pouvoir comme ça ouvrir 2 groupes parallèles. Vous pouvez tout à fait avoir 2 groupes parallèles pilotes, un groupe ado, un groupe adulte. Et puis, donc, avancer ensemble en parallèle. Donc, je vous suis et dans toutes vos peurs, voilà, je suis là, je vous donne la main et c'est terriblement réconfortant pour commencer. Et aussi, donc, sur la plateforme, vous avez des vidéos exemples sur l'ensemble des séances, à la fois pour les adultes et pour les ados. Donc, c'est des vidéos réelles qui ont été filmées en live, d'animation d'ateliers, adultes ou enfants, et sur les 30 séances. Sachant qu'il n'y a jamais 2 séances qui se ressemblent, jamais, et que la richesse vient du groupe et des personnes qui sont là et des problématiques qu'ils vont poser. Mais vous verrez, c'est un geste finalement, c'est un geste. Et puis vous verrez tous les livres que je peux recommander, dont je vous parle, que je vous raconte, tous les outils que j'ai pu ramener au fil des lectures, des formations, des choses que j'ai mis en place. C'est très très riche. C'est vraiment très très riche. On a eu une jeune adolescente qui vivait en ZUP, qui pendant l'année d'atelier a eu un papa qui d'abord a perdu une jambe, il a fallu la lui couper. Et puis après, qui est finalement mort. Et quand il y avait des choses très lourdes qui se passaient dans le week-end, elle me disait, Bernadette, je me jette sur mes fiches, je regarde les citations que tu nous as données, je regarde certaines vidéos, je regarde les principes de vie que tu nous apprenais, et ça me permet non seulement ça me redonne de l'oxygène, et je peux même aider maman. Voilà, donc c'est touchant, des choses comme ça. Ouais, en plus, donc c'est vrai que quand on parle de fiches, c'est pas juste une fiche. En fait, c'est toute une démarche avec des ressources, par exemple des diaporamas à utiliser qui sont disponibles sur la plateforme, etc. Donc pendant la séance, il y a tout un tas de choses qui sont utilisées pour animer cette séance, et que les gens, effectivement, quelque part, aient quelque chose et s'en souviennent derrière. Tous ces outils-là, vous les avez à disposition sur la plateforme. Voilà, dont ils vont se souvenir et qui vont pouvoir représenter en famille, parce que l'espace diaporama, c'est un espace public qu'on a voulu cadeau, et donc vous pouvez en faire profiter vos clients. Voilà. Donc ça, c'était le module stress au bien-être. Voilà. Donc, le module démarrage. Tu as bien raison d'en parler, parce que souvent, moi j'étais pas mal dans la création d'entreprise, l'incubation, et voilà, c'est important, quelqu'un qui démarre, pour ceux qui, par exemple, disent, tiens, je vais monter une activité autour des activités Happy Parents, ou même d'une autre activité en complément des Parents, et bien en fait, ce module-là, c'est un très bon outil pour pouvoir démarrer son entreprise en étant accompagné quelque part. Absolument, Voilà. absolument, pour répondre à toutes les peurs, pour donner des idées, pour faire de la pub, pour regarder les plaquettes, pour avoir l'avis des autres personnes, pour trouver un nom de société, enfin pour plein de choses, et puis pour toutes les problématiques personnelles en même temps, parce que les formateurs qui viennent, ils ont aussi des enfants qui les challengent, ils ont des belles familles, ils ont des amis qui ont des soucis, et bien voilà, il faut profiter de l'atelier, et plus on pose de choses et de difficultés et de challenges, et plus la formation est riche. Voilà. Alors, le deuxième atelier dont je voulais parler, une fois qu'on a bien travaillé avec soi, et qu'on voit ce que c'est de travailler sur soi,
alors on est capable de faire le pas suivant. Et le pas suivant, c'est de travailler la relation à l'autre. Voilà, la relation à l'autre. La relation à l'autre, c'est une éducation qu'on doit faire. Et alors là, c'est avec des petites expériences, voilà, des histoires de vie, enfin, je ne vais pas tout vous dire, mais voilà, là aussi, il y a un très beau travail qui est fait. Et c'est un travail qui va aider les personnes partout, dans leur famille, dans leur travail, dans la famille au sens élargi, dans le milieu amical, dans le milieu associatif, dans la vie de tous les jours, où qu'il soit. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, qui soulage, qui permet de s'émettre un petit peu voilà, de bien-être partout dans toute relation humaine. Voilà. Alors, reste une troisième formation. Il y a des parents qui s'envoient vraiment avec la notion de parentalité. Et la parentalité, c'est vraiment quelque chose, vous le voyez bien à travers les couples, les familles autour de vous, il y a des degrés de parentalité tellement différents d'un couple à l'autre, que je vous donne 20 fiches. Chaque fiche, c'est un morceau de réflexion, d'histoire, de diaporama, de citation, pour ne pas rentrer dans tu dois, il faut pas et tu ne dois pas. Pour, avec douceur, prendre conscience tout doucement, sans culpabiliser, juste voilà, prendre conscience. Tout d'un coup, on voit la situation en 3D. Et puis, à chaque séance, on donne, vous pourrez donner, parce qu'on a fait une petite fiche de devoir pour la famille qui va cocher, qui va mettre 2-3 observations, bon, ça prend à 5 minutes le soir, c'est pas beaucoup. Et la semaine suivante, ils ont donc expérimenté ce que vous avez donné, de manière vaste, et ils vont expérimenter leur famille, puis revenir, des choses qui vont avoir marché, pas marché, et puis là, ce sera l'occasion de débriefer, de faire des jeux de rôle, d'expliquer pourquoi, d'ordonner de nouveaux objectifs, et puis pour certaines familles qui ont un gros travail à faire, cette première fiche, elle est tellement vaste et riche, vous allez la décomposer, vous irez aussi loin que vous pouvez aller avec les parents que vous avez, et puis peut-être qu'avec ces 20 fiches, donc au bas mot, vous pouvez faire 40 séances, et puis peut-être que vous pouvez en faire, je ne sais pas, 60, 50, 60, 80, ça dépendra des besoins du couple. D'accord. Il y a juste une autre formation, gestion des conflits aussi. Ah oui, alors gestion des conflits, alors c'est pareil, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres en relation en permanence entre nous, et parfois on se fait terriblement mal, je dirais, par ignorance. Donc la gestion des conflits, c'est vraiment quelque chose d'important à apprendre, ça devrait même s'apprendre à l'école. Et une fois qu'on a appris et qu'on a appliqué cette méthode, je dirais 3-4 fois, eh bien, on apprend à intervenir différemment entre soi, parce que le fait de gérer un conflit avec cette méthode nous apprend tellement sur l'autre, que comme on aime cette personne et qu'on a envie, on a intérêt d'être en bonne relation avec, pour notre bien-être personnel, eh bien, avec la connaissance qu'on a fait la dernière fois, il y a déjà plein de choses qu'on ne va plus faire pareil. Et de fois en fois, on apprend à se parler différemment, et de fait, il y a des tonnes de situations de conflit qui ne vont même plus exister. Voilà, c'est vraiment... alors, avec cette formation, vous pourriez monter de nombreux groupes de formation à votre tour pour des mamans, ou des papas, ou des couples, des familles, pour apprendre à gérer les conflits en famille. Voilà. Alors, il y a des personnes, donc vous pouvez très bien monter ces groupes de parents pour apprendre à gérer les conflits entre eux. Et puis, vous verrez que parmi ces familles, il y a peut-être des cas gravissimes, et ça a été le cas en ce qui nous concerne, où les parents vont vous demander en plus une séance pour régler une problématique particulièrement brûlante chez eux, qui ne se sentent pas, tellement c'est chaud et marron chaud, de résoudre tout seul. Voilà. Et donc ça vous fera une prestation de coaching de plus à vendre. D'accord. Bon, écoute, je crois que tu as fait un tour bien complet de ce module de coaching. On espère que ça vous aura éclairé sur l'intérêt de ce module. Et puis, même fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Alors, je vais vous dire, le coaching scolaire et familial, donc la première formation dont on vous a parlé,
Très souvent, vous allez avoir vos coachés un petit temps et très vite, vous allez les glisser dans les autres formations. Alors pourquoi? Ça revient 4 fois moins cher à vos clients, donc ils vont bien apprécier. Et c'est une approche différente, qui vont être contents. Au début, ils ont une certaine pudeur, ils ne vont pas avoir envie de s'exposer avec les autres, etc. Et puis, avec votre approche, il arrive un moment, enfin selon les problématiques, où les personnes ont du mal à être à l'aise, manque de confiance en elles, etc. Donc, au bout d'un certain temps, d'écoute, on a bien travaillé sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, mais je pense que maintenant, il faut oser jouer en vrai. Et avant de jouer en vrai à l'extérieur, peut-être que tu pourrais commencer à jouer en vrai dans un groupe. Et du coup, c'est un bon terrain d'expérimentation. Quand je fais le coaching, la première séance de coaching avec les enfants avant un cours particulier, c'est très souvent que grâce à ce coaching initial, je vais alimenter mes groupes là aussi. Parce que par exemple, dernièrement, j'ai eu le cas d'un petit qui était avec une relation très 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 difficile avec sa maman. À cause de l'école, il avait l'impression d'être plus qu'un élève et qu'il n'existait plus en tant que fils de maman. Et du coup, eh bien, c'est vrai, la maman faisait une phobie scolaire à l'endroit de son fils, quoi. Et du coup, eh bien, j'ai eu l'enfant en atelier d'ado et la maman en atelier de maman. Et ça fait qu'on fait du rapprochement en amour aussi. Donc c'est magnifique, c'est un travail merveilleux. Oui, donc ça confirme que ce module coaching scolaire et familial, c'est un bon point d'entrée C'est un bon point relationnel d'entrée. et qui va permettre, soit on est en pédagogie et d'alimenter l'aspect soutien scolaire, maths, français, anglais, etc. Mais aussi d'alimenter, si on fait aussi des ateliers, tous les ateliers, stress, relations, Voilà. etc., qui va permettre de travailler soit que sur l'enfant, mais aussi sur la famille. C'est surtout ça qui est intéressant et je pense que c'est ça qui différencie un peu notre approche depuis le début. C'est une approche globale de l'enfant et de sa famille autour du problème scolaire. Donc, très souvent, c'est vrai que les gens viennent, c'est pour ça qu'on parle souvent du scolaire, parce que très souvent, les gens ils ont juste identifié qu'il y avait un problème scolaire, et de ce problème, eh bien, on va trouver tout un tas de choses autour de la dynamique familiale. Voilà. Et on a toujours le souci du portefeuille, parce que nous aussi, on a un couple, une famille, et on sait ce que c'est que les sous, le budget d'une famille. Donc que ce soit pour nos formés comme pour nos clients en direct, on veille toujours à être le moins cher possible. Donc parfois les personnes hésitent à partir dans une démarche de coaching parce qu'ils ont peur que ça représente une grosse somme, un grand nombre de séances. On ne sait pas toujours combien de séances ça va durer. Si on est honnête, on ne sait pas. Parce que ça va dépendre de la facilité que la personne a de rebondir. Quand on est ensemble, voilà, on se met d'accord sur un plan intellectuel, je dirais mental, voilà, on se met d'accord sur le plan de la conversation, mais entre se mettre d'accord, l'envisager, le mettre en pratique dans sa vie, il y a souvent cette différence. Et le fait de pouvoir après se basculer, et finalement ces séances de coaching collectif individualisé à travers nos groupes du sens au bien-être, modération, parentalité, etc., c'est un excellent terrain, c'est comme un labo humain. Et du coup, ça revient finalement 4 fois moins cher parce qu'une séance de coaching, on la vend 45 € la demi-heure, alors que les séances d'atelier sont d'une heure au prix de 25 €. Donc là, les gens n'hésitent plus. Et ce que j'aime aussi, parce qu'ils ne partiraient pas forcément sur une année scolaire, or pour faire un vrai changement, d'habitude, l'humain déteste bien le changement, n'est-ce pas? C'est inconfortable. Et bien le fait de les avoir pendant un an, c'est quelque chose qui fait une vraie différence. J'ai remarqué aussi que parfois, avec le coaching, on va résoudre une problématique, mais derrière la problématique, c'est toujours l'histoire de l'oignon, hein. Il se cache autre chose, et puis encore autre chose. Et ce qu'on n'a pas le temps, les coachés vont rester un certain nombre de séances, mais pas forcément un an. Et quand ils sont timides et qu'ils n'osent pas essayer un atelier qui dure un an, on leur dit commencez, vous arrêtez quand vous voulez. Or, comme chaque atelier apporte des éléments nouveaux, des outils nouveaux, apporte un bien-être nouveau, et à chaque séance c'est le cas, bien ils font l'itinéraire sans se poser de questions parce que c'est tellement rentabilisé par tout ce qui se vit dans la famille que c'est un véritable investissement familial. D'accord. Ben, super. Ce module coaching scolaire, il est aussi
aujourd'hui le plus important, parce que c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, on va dire, il y a peu de gens qui allaient prendre leur téléphone et nous dire je cherche du coaching scolaire. Il faut être clair, les gens ils venaient, ce que je disais tout à l'heure, c'était le focus, j'ai un problème, mon enfant a des mauvaises notes en maths, voilà le problème, et derrière on pouvait découvrir un problème de coaching. Aujourd'hui il y a une sensibilisation importante depuis 2-3 ans, et c'est vrai qu'on a pas mal de gens quand même qui téléphonent spontanément, ce qui est nouveau d'ailleurs, moi je dirais depuis 1 an à peu près. Oui, c'est vrai. Et qui appellent en disant voilà, j'ai fait le tour, on a des problèmes, machin, et je pense que c'est du coaching scolaire que je cherche. Voilà ce qu'ils nous disent directement. Je cherche un coach scolaire. Donc ça devient quand même quelque chose où les gens ont identifié que c'est différent du soutien scolaire, c'est pas non plus de la thérapie, c'est pas de la psycho, voilà, donc c'est quand même intéressant, c'est un marché qui finalement commence à exister en lui-même. Sachant que derrière une problématique scolaire se cachent souvent des problématiques personnelles. Et personnelles, et un déficit avec des lacunes sur les apprentissages de base. Donc après, c'est à vous de vous situer. Voilà. Et pourquoi pas travailler en doublette. On connaît des personnes qui vont se spécialiser sur le scolaire et qui vont envoyer leurs clients pour la partie personnelle à une autre formatrice. Voilà, on peut s'arranger, hein, tout est possible. On fonctionne en réseau. Et on a un réseau très généreux. On a créé une liste de discussion, de diffusion, où les gens partagent gratuitement des ressources. Alors, ressources, c'est-à-dire que toutes nos trouvailles, toutes nos pépites, au fil du temps, on a commencé par nous, alimenter beaucoup, et puis ça a tellement plu, puisque c'est gratuit, ça a tellement plu, tellement touché les formateurs qui étaient inscrits, qu'eux-mêmes deviennent distributeurs de pépites. Donc c'est vraiment que du bonheur. Tout à fait. Donc là, c'est un réseau où il y a 140 formateurs. Non, plus. On en est près de 180. D'accord, pardon. Et donc voilà, donc ça commence à faire beaucoup de partages possibles avec des gens très différents. Comme on l'a dit, ça peut être des mères de famille qui souhaitent mettre en place une activité, ça peut être des professeurs des écoles qui ont envie un peu de changer d'approche. Ça peut être des gens qui partent à la retraite et qui veulent avoir un complément de retraite en même temps une activité qui les épanouit. C'est des gens, comme on l'a dit, qui sont parfois psycho, hypnothérapeutes et qui viennent compléter leur formation. Oui, donc c'est très très vaste. Donc là, l'intérêt du réseau, c'est que justement, on est en contact avec des gens très différents et qui peuvent chacun amener leur pierre à l'édifice. Et pour terminer, sachez que les formations terminées, nous avons mis en place une supervision. Comme dans notre approche, on n'impose rien, on ne vous impose pas de supervision, on vous laisse voir en votre âme et conscience, mais ceux qui souhaiteraient, on a des tonnes de formatrices qui apprécient vraiment cette supervision, il y en a 5 par an, 15 jours avant chaque petite vacance, à quelque chose près, 5 fois par an, et où en amont, je vais leur poser des questions, alors est-ce que vous avez des cas qui vous challenge, est-ce que vous avez des petites gloires à partager ? Et donc là encore, on se rend compte que les formatrices deviennent des formatrices-chercheurs, quelles que soient les formations qu'elles ont achetées, et c'est encore un bouillon d'énergie, et c'est repenser à des trésors qu'il y a dans telle ou telle formation, c'est s'entraider, c'est découvrir encore, et c'est encore approfondir et réfléchir sur des cas très particuliers qui nous challengent. Parce que finalement, les enfants qui ont des problématiques... Finalement, c'est les enfants qui ont des problématiques spéciales où les parents ne savent plus où aller, qui viennent chez Happy Parents. Très souvent, ils ont essayé d'abord l'étudiant du coin, puis peut-être un prof d'école qui donne un cours après. Ils ont essayé complétude, etc. Et puis finalement, on vient voir Happy Parents. Ça se passe très souvent comme ça. Donc on a vraiment des cas très intéressants et pour lesquels on cherche et on trouve. Aussi, cette formation, elle est aussi labellisée. Donc, chez nous, chacun des modules est labellisé de manière différente. Et donc, le but de ça, c'est que vous ayez une sorte de reconnaissance, un label qui dit voilà, vous êtes labellisé Happy Parents sur ce module. On peut même vous donner un petit diplôme pour afficher dans votre cabinet si vous le souhaitez. Très bien, écoute Bernadette, merci, super. Merci. Je pense qu'on aura contribué à avoir un peu plus d'informations sur ce module. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on reste à votre disposition. Oui, n'hésitez pas à nous téléphoner, c'est bien plus simple. Comme ça, on répondra très spécifiquement à vos questions avec une grande joie. Voilà. À bientôt. À bientôt.